Difficile d'avoir un seul mot par rapport à ces événements. Ce qui s'est passé hier est dramatique. Dramatique parce que c'est une atteinte directe à ce qui fait le sel de la démocratie française, à savoir la liberté d'expression. En même temps, hier, il y a eu de magnifiques rassemblements partout en France. C'est une autre image, celle de milliers de Français voulant dire non, vous ne gagnerez pas et nous, démocrates, gagnerons. Et c'est ce qu'on va essayer de dire aussi tout à l'heure, à midi, devant l'hôtel de ville de Châlons, en rassemblant les Chalonnais, en hommage évidemment aux 12 victimes et en hommage peut-être un peu particulier pour le Chalonnais Cabu. Justement, par rapport à cet enfant de la ville. C'est une grande perte pour Châlons. Cabu aimait sa ville. Il avait beaucoup dessiné autour de sa ville, beaucoup parlé, écrit, vilipendé, critiqué sa ville, mais toujours avec un amour réel pour son territoire. Et nous souhaitons évidemment lui rendre un hommage particulier parce que c'est un enfant de la ville qui est mort, tout simplement parce qu'il voulait croire en la liberté d'expression la plus absolue. Justement, par rapport à ça, est-ce que des mesures particulières sont prises sur Châlons-en-Champagne ? Nous avons effectivement fait le point avec le préfet hier après-midi dès 14h. Une réunion de travail s'est tenue pour regarder quels étaient les points de sensibilisation en particulier. Nous avons évidemment renforcé la sécurité des différents accueils. Nous avons veillé à ce que nos écoles soient sécurisées. Donc nous avons pris les mesures nécessaires pour protéger, avec l'État bien sûr, les Chalonnaises et les Chalonnais. Et par rapport à la famille de Jean Cabu ? Nous avons eu les conversations téléphoniques. J'ai eu son frère, Bruno Bourbrock a eu son épouse. Un message de son épouse sera d'ailleurs délivré tout à l'heure par Bruno Bourbrock. Et nous allons, dans les semaines qui viennent, regarder avec sa famille ce que nous pouvons faire pour rendre hommage et puis surtout pour ne pas oublier Cabu. Pas de mesures de sécurité particulières par rapport à ça ? Ça, je ne sais pas vous le dire, c'est à l'État qu'il faut poser la question. Nous allons vous demander d'observer une minute de silence en la mémoire des 12 assassinés d'hier, journalistes, polémistes comme policiers, en la mémoire de la policière municipale qui est décédée ce matin, en la mémoire des militaires qui, au Mali, comme en Afghanistan, sont morts pour lutter contre le terrorisme. Mais avant cette minute de silence, Bruno Bourbrock va vous délivrer un message de Madame Véronique Cabu, la veuve du Chalonnais que nous regrettons. Ici, à Châlons, notre rassemblement a évidemment le même sens que partout en France, mais nous avons évidemment une pensée particulière pour la famille de Jean Cabu. Véronique Cabu m'a demandé de vous délivrer le message suivant. Pour Jean Cabu, Châlons était sa ville natale, la ville à laquelle il était très attaché, qui était la source de son inspiration. Et puis deuxième message, le message de liberté qui était le sien, m'a-t-elle dit, transcendait les convictions politiques, philosophiques et religieuses de chacun. Et ça, c'est important, a-t-elle ajouté, de le dire aux Chalonnais qui seront là à midi. Nous vous remercions tous pour votre présence et dans les semaines à venir, bien évidemment, Châlons rendra d'autres hommages à Cabu.
Pardon. Voilà.